Bonjour à tous, le rendez-vous de 12h12. Aujourd'hui, on se retrouve avec Wakanda Shaowa, qui est une femme qui fait partie de la tribu Orenda depuis l'immersion de Samhain. Et on a encore quelques mois ensemble à traverser, à rencontrer, à vibrer, à danser autour de l'expression du corps, du cœur, de l'esprit, pour s'aligner dans sa triunité et vraiment se déployer et s'épanouir dans les 8 domaines de sa vie, de notre vie. Donc Wakanda, je vais juste t'accueillir, voilà, à cette rencontre que nous partageons avec vous en direct. Donc Wakanda, bonjour, comment Bonjour, vas-tu? bonjour à tous et à toutes. Ça va, j'ai trouvé un endroit qui normalement capte bien. Vous m'entendez bien? Ça va, ouais, je t'entends vachement Ça va? bien, c'est chouette. Ah, super. Euh, Bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté de passer à l'antenne et de témoigner, rencontrer et partager ce que tu vis dans ta vie et au travers de l'accompagnement des 9 lunes et aussi peut-être les autres accompagnements que tu as pu vivre avec moi. Donc, alors, première question, t'es prête? Yes. Chouette. Ah non, mais là, ça capte vraiment bien, c'est vraiment cool. Alors, pourquoi as-tu rejoint la tribu Orenda? Quels ont été tes besoins? Alors, comme on s'est rencontrés sur plusieurs domaines, tu vois ce qui vient là tout de suite. Tu accueilles tes émotions, tes ressentis, et quels ont été tes besoins qui ont fait qu'on s'est rencontrés? Alors déjà, on s'est rencontrés en dehors de la tribu Orenda, puisque le premier accompagnement que j'ai fait avec toi, c'était en clown thérapie. Et je t'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Ouais. Et ouais. Et en Et clown thérapie, c'est vrai que c'était encore très particulier, hein, dans le cœur d'une oui, yourte. On est avec plusieurs femmes, il n'y avait que des femmes, il me semble, quand tu étais là. oui, Mm. oui, il n'y avait pas d'homme. Ouais. Voilà. Et quels étaient mes besoins? Eh ben, alors d'abord, si j'ai fait l'accompagnement avec toi, c'est parce que je te connais, que je sais, je connais tes valeurs, je sais qui tu es Oui. humainement, et je sais ce que tu proposes aussi. Et ce que tu proposes, c'est toujours de qualité, et c'est aussi très global. Ça concerne vraiment, ça prend en compte vraiment l'humain dans sa globalité. Tu ne viens pas soigner voilà, que un organe. Tu le prends en compte dans la globalité de l'être, avec les Mm. émotions, avec les habitudes de vie, avec les contextes socio-professionnels, avec les habitudes de vie aussi dans le mouvement du corps, les émotions, l'esprit. Enfin, tout est pris en compte. Et, et ça fait un moment que j'ai pris conscience de la globalité de l'être. Et quand on parle de santé, ça n'est pas que être en bonne santé physique, mais c'est aussi être en bonne santé psychique, émotionnelle, relationnelle aussi. Et toi, tu as cette vision-là, tu le vois comme ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai été très intéressée de faire l'accompagnement Orenta avec toi et, et voilà, et de plonger dedans, même si je sais que c'est pas toujours très facile de plonger dans son intérieur, mais c'est parce que justement j'étais en confiance avec toi que je savais que c'était d'abord une opportunité qui m'était offerte, d'avoir la possibilité d'être accompagnée de manière globale. C'est important parce que tout le monde ne le fait pas, ou alors il faut avoir plusieurs accompagnateurs. Et, Ouais. ouais, et que voilà, que j'étais en gratitude d'avoir la possibilité de le faire parce que j'étais aussi en demande euh, de, de guérir sur des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé moi toute seule, mais je me rendais compte que ben, parfois il faut être accompagné, on n'y arrive pas forcément. Enfin, on peut pas arriver pour tout, on peut pas arriver toujours tout seul, même si c'est important. La démarche, je pense qu'elle est importante d'être acteur de sa santé. Mais parfois, ça suffit pas. Parfois, il faut être accompagné, il faut être soutenu aussi.
Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans la tribu Orenda, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes accompagnées comme nous. Et voilà, humainement, c'est très fort parce que c'est très humain et que on est ensemble et bon, c'est un peu ce qui manque aussi dans notre société, hein, les tribus, les villages. Voilà, se sentir soutenu. On l'est par nos amis, mais avoir des rencontres, des veillées où vraiment on est présents tous ensemble et on est dans le partage, l'écoute, chacun à sa place. On est dans le conseil aussi et dans l'accompagnement véritablement. Eh bien ça, voilà, ça c'est précieux et moi je me sens bénie. Hein, je te le dis souvent. Hein, je me sens bénie parce que je vois bien que ça porte ses fruits dans mon quotidien. Et puis quand je regarde sur le mois dernier, sur il y a 6 mois, eh bien je vois bien le progrès qui a été fait. Et il est même énorme en fait. Hein. Ah, Toi tu peux témoigner de ouais mais c'est non chouette. sur 6 mois quand hein. Ouais. C'est vraiment chouette ce que tu dis parce qu'en fait, j'entends, et ce qui est important pour moi aussi, d'être dans cet état de conscience. Quand je t'entends, oui, on en manque dans la société, c'est qu'on manque de ces instants de conscience où on se pose ensemble, où on va venir respirer et vibrer ensemble sur des accords qui peuvent être différents, mais pour créer une musique collective qui va vibrer, qui va nous élever en fait. Mm, Et c'est aussi pour ça ce que tu disais par rapport à ton équilibre que tu retrouves et ton alignement. Effectivement, moi j'ai à cœur de travailler sur la globalité et sur les 8 domaines de vie. Et c'est exactement ce que tu disais par rapport, voilà, s'équilibrer dans son domaine professionnel, avec sa famille, et en fait, pas au détriment d'autres choses. Et donc, bah, on pourrait avoir, par exemple, sur les 8 domaines de vie, on pourrait avoir huit accompagnateurs ou 8 médecins qui nous accompagnent, tu vois. Mais là, c'est vrai que la médecine Orenda, c'est œuvrer pour toute la globalité. Et c'est pour ça que c'est aussi sur 9 lunes. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où je veux ça, hop, j'ai ça. Là, non, en fait, la vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est les cycles. Hein, les cycles, c'est mm, bah, respirer à travers toutes les saisons avec les minéraux, les végétaux et les animaux totems. Et c'est vraiment trouver une communion euh, pour s'asseoir dans notre souveraineté à l'intérieur de nous-mêmes, pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Et c'est vrai que dans ces 8 domaines, je vais prendre un exemple qui est pas mal connu, c'est que vous savez qu'en médecine aujourd'hui, il manque des dentistes en fait, tout simplement des médecins. Il y en a plus. mm. Alors je vais pas faire l'étude géopolitique parce que je pourrais en parler, mais c'est pas le sujet. Mais toujours est-il que par exemple, la vie d'un dentiste, c'est quoi aujourd'hui? Bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et peut-être pas beaucoup de repos. Et dans les 8 domaines de vie, le repos, il a sa place en fait. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de s'équilibrer, de s'aligner avec chaque domaine. Et c'est ce que tu Mm. témoignais juste à l'instant. Ah Super. ouais, c'est précieux, c'est important. Ouais. Et j'ai une deuxième question. Qu'est-ce que tu découvres en toi depuis cet accompagnement? Moi déjà, moi, Ah, ben oui, je m'étais déjà découverte, mais c'était des parties du prisme en fait. c'est C'était comme si... Est-ce que c'est comme si tu te redécouvrais, puisque comme on évoque 9 lunes, 9 lunes, c'est un cycle de naissance, de renaissance. C'est comme si, en fait, tu te recomposais. Est-ce que c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je découvre. Alors, je me recompose. C'est vrai. Il y a de ça, mais à la fois, il y a aussi de la découverte. Parce qu'il y a des parties. Alors, quand tu dis recompose, oui, c'est ça. C'est comme des pulses qui s'assemblent. Et en même temps, il y a des parties que je découvre, que j'ignorais, que Mm. j'ignorais complètement. Donc, je me redécouvre. Je me découvre et je me redécouvre. Et j'apprends à m'apprécier aussi. Et Oui, les parts d'ombre, j'apprends à les comprendre, mes parts d'ombre, à les comprendre et
c'est même pas les accepter parce que à les accueillir, voilà, parce que accepter, il y a quand même une démarche de voilà, je vais y arriver. Non, là, c'est Oui. vraiment l'accueillir, c'est tout simplement. Il y a pas de problème. Ouais, Voilà. Après, génial. peut-être bah oui. Après, peut-être que je serai, là, je dis ça, et puis peut-être que dans un mois, je serai de nouveau dans une phase où j'ai un peu plus de mal à accueillir. Mais rien que ça, je suis OK avec ça. Je suis OK avec le fait que, eh ben, je fais partie du cycle et je suis moi-même cyclique. Bah, comme une vague, je suis pas toujours en haut de la vague. Parfois, je redescends, parfois, je monte. C'est pas au même niveau et dans la compréhension, en tout cas, de moi-même. Eh bien, en tout Ouais. cas, je suis dans la compréhension accueil, mais peut-être que dans un mois, je serai dans la compréhension acceptation, où là, j'ai un peu plus de mal à accueillir. Voilà, ça prend un peu plus de temps, de résistance peut-être, mais en tout cas, ouais, c'est exactement ça. Je découvre des pièces d'Impulse euh, avec beaucoup d'émerveillement et Oui, et puis là, mm, j'entends parler d'émotions, tu vois, ou de sensations. Et ce qu'on voit aussi dans l'accompagnement au Renda, ben, c'est qu'on travaille avec la médecine traditionnelle, donc à quel moment on se trouve dans la saison, mais aussi avec les mm, lunes, comment ça se passe avec les astres, est-ce qu'on est en lune enchanteresse, est-ce qu'on est en lune sorcière, en quelle lune on se trouve. Et puis au-delà de ça, il y a aussi les planètes. Où sont les planètes? On a, je pense, presque tous vécu un mois de janvier pas facile. Pourquoi? mm, Parce que en fait, enfin, en tout cas avec les planètes, on sait que Mercure était rétrograde. On mm, sait qu'avec un Mercure rétrograde, il ne faut pas espérer avoir une énergie de fou et que tout s'aligne comme il faut. Non, il faut qu'on traverse cette forme de rétrogradation. Et il peut se passer aussi des choses très très bien. Ça dépend aussi les planètes de chacun, où est-ce qu'elles se placent et où sont euh, nos propres énergies en fait. ça, c'est aussi quelque chose que je trouve exceptionnel de voir et de comprendre parce que c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup éclairé aussi hein, sur ce que je vivais dans le moment présent Mm. et d'avoir un éclairage sur où se positionne la Lune et à quoi ça correspond dans la nature euh, au niveau des végétaux et des animaux. Et ben ça éclaire beaucoup et ça. Moi, je sais que la dernière lune, justement, ça m'a vachement apaisé de savoir ah ouais, mais en fait, je prépare et c'est normal, je prépare et Ouais. je passe pas forcément à l'action, mais rien que le fait d'avoir préparé, c'est l'action qui est ajustée à l'énergie du moment. Eh mais enfin, parce que c'est vrai que je me prenais la tête un peu, je me disais ouais, mais je l'ai pas fait. Bah, notamment un exercice, hein, tu vois de quoi je parle, l'exercice en question. Je me disais mais je l'ai pas fait. Oui, mais je l'ai préparé. Oui, mais ouais, mais je l'ai pas fait. Ça me chagrine un peu. Et de comprendre que ça correspondait vraiment à la position de la lune eh bien, ça m'a donné un éclairage de ah ouais, ah mais si je re-questionne en fait ce que ça me fait à l'intérieur de mon corps, eh ben ça me parle vachement parce que dans mon Et oui, corps, enfin, mon mental lui me disait ouais mais quand même tu t'es engagé, il faut que tu le fasses, tatati tatata. Donc j'avais une insatisfaction, il y avait une forme de déséquilibre parce que je voulais vraiment que ce soit fait. Mais en fait, quand j'interroge mon corps, bah il est où il faut parce qu'il me disait bah oui, moi j'ai fait mon job, j'ai préparé, j'avais juste besoin de ça. ouais. Ah ouais, et ben c'est énorme. Non mais ça fait du bien, vraiment hein. Ouais. Carrément. Et justement, quand tu parles de corps, bah, ça fait aussi partie de l'accompagnement au Renda de s'aligner avec son corps, son cœur et son esprit. Et toi, comment ça se passe pour toi en termes de corps, de cœur, d'esprit, de créativité, de mouvement avec ton corps et d'études de psycho ou humaniste et tout ça, c'est comment? Ah c'est trop, il y a trop là. C'est moi Il y a trop je de me questions, régale. non? Euh, Ah, tu ben te ça me fait régales. penser à tellement de choses. Ça me fait penser à tellement de choses. Moi, si je dois résumer, ben, je me régale parce que j'apprends énormément sur l'humain en passant par moi. Et, euh, et j'expérimente avec mes émotions, avec mon mental qui est très important. J'ai un mental qui est très. Alors, je sais pas encore en énéagramme qui je suis, mais je pense je fais partie des mentaux. Et je découvre, c'est un apprentissage vraiment. J'expérimente encore plus parce que j'étais quand même dans le ressenti.
du corps, mais mon mental étant tellement fort, il avait quand même déconnecté pas mal, et par mon parcours de vie aussi. Et là, je réapprends à expérimenter par mon corps, à avoir les informations par le corps, et, et non seulement je suis émerveillée parce qu'il est très juste, mais en plus c'est vraiment c'est kiffant quoi, parce que je n'ai pas qu'un ordinateur de bord qui est le mental, mais j'en ai trois, j'en ai même quatre en fait, si on compte le mental, le corps, que je situe, mon intuition dans le corps, elle est dans mon ventre, elle est dans le deuxième chakra. Je le sens vraiment présent là. Même si il y a plusieurs mouvements qui s'opèrent quand je l'expérimente, mais quand j'ai une validation ou au contraire, quand il y a un frein important, c'est dans mon chakra sacré. C'est en dessous le nombril là. Je le sens et je le vis vraiment là. Et puis au niveau de l'émotionnel aussi, vraiment et puis donc le quatrième, bah c'est l'ensemble, c'est l'accordement mental, émotion et corps. Et j'ai le sentiment d'être plus puissante, d'avoir plus d'infos encore, et que quelque part c'est comme un, j'apprends à conduire ce véhicule qui est très complexe, mais j'apprends à conduire pas que en étant sur l'accélérateur, parce que le mental c'est l'accélérateur quelque part. Hein. Le mental, enfin moi pour ma part, dans ma vie, si je l'expérimente, bah, le mental clairement pour moi ça a été l'accélérateur. Hein, mais je me suis pris le mur, hein, donc c'est pas voilà c'est pas comme ça que je veux Et à tout- conduire. Comment? C'est pas recommandé à tout le monde. Ne prenez pas n'importe quel Non, véhicule. ouais c'est ça, c'est ça, Ou c'est prenez exactement pas ça. une petite voiture pour rouler sur le circuit. Ça marche pas. Ben non, 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 Et puis, non. est-ce qu'il faut vraiment rouler sur les circuits? Tu vois, c'est ça aussi qu'on vient interroger avec la tribu Orenda, puisque comme on est différentes personnes, différentes femmes, différents individus, on se retrouve autour de cette énergie sacrée qui est également spirituelle. Hein. Orenda, c'est l'essence spirituelle. Mm, En tout cas, c'est un mot emprunté aux Amérindiens, qui sont riches à mon cœur. Et donc c'est vrai que ben, finalement, est-ce qu'on est obligé de suivre ce rythme un peu effréné que la société nous impose, que l'homme a souhaité poser sur la femme? Parce que un exemple tout simple, c'est que ça fait pas si longtemps que la femme a le droit d'aller travailler librement sans que son mari signe un papier pour qu'elle puisse aller travailler. mm, Ça mm, fait pas longtemps que les femmes ont le droit de vote. Hein, on a les votes mm, dans quelques temps. Et au-delà de ça, en fait, les femmes ont choisi de se battre pour pouvoir travailler, sauf que le travail, il n'a jamais été adapté pour les femmes, pour le corps des femmes, pour l'esprit des femmes, pour la sensibilité des femmes. Le travail, il a été construit par l'homme pour l'homme. Et donc là, il y a vraiment... est-ce que c'est juste d'aller à fond, tu vois, un truc tout intelligent, j'ai envie de dire, pas tout bête. Euh, Ça fait des années que je refuse de, de travailler le premier jour des lunes. C'est pas OK. mm, Le premier jour des lunes, c'est le moment d'introspection. C'est le moment de mm, respect avec toi et de respect avec la terre-mère. C'est vraiment le moment où ben, on se couche sur la terre et on laisse son sang couler à la terre pour mm, s'alimenter, s'auto-alimenter avec cette énergie terrestre en fait. Et en tant que femme, voilà, il y a quelque chose qui est très précieux, en tout cas pour la médecine Orenda. Et après, mm, je ne veux pas dénigrer non plus l'énergie des hommes parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre cycle. Ils font aussi partie, en fait, si on regarde la Lune et le Soleil, ils font partie de l'univers et du cosmos. Et je pense que là, on est dans un moment où il est important de s'unir. C'est pas l'un contre l'autre, mm, tout comme il n'y a pas des pour ou il y a des contre. En fait, c'est le yin et le yang réunis, tu vois. Et, euh, mm, et voilà, je pense qu'en nous-mêmes, sachant qu'on est dans une année 6, l'année 6 en tarot, c'est la carte de l'amoureux. Et donc, l'année 6, ça va être vraiment cette forme de dualité en nous et pouvoir vraiment l'aligner comme la rune médecine, là.
et vraiment s'aligner dans son yin et dans son yang, trouver son axe et trouver sa place pour rayonner dans les 8 domaines de votre vie, dans ta vie et dans nos vies. Complètement. Ouais. Les hommes, ils ont aussi besoin de repos, hein. Les hommes, ils ont une énergie effectivement qui est différente de la femme, mais ils ont aussi le besoin de repos, hein. Il y a le cycle, hein. Ouais. Complètement. Complètement. Et après, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais on va le garder pour nos réunions entre nous peut-être. Waouh, en tout cas déjà, un grand merci pour tout ce que tu viens de me partager, de nous partager, hein, puisque on est à l'antenne et que d'autres personnes pourront plonger dans ces possibles. Voilà. Et comment tu te sens là maintenant? Super joyeuse, très enthousiaste. Mais c'est pas que pour la télévision, hein. Non, non, c'est dans ma vie. Non, non, c'est dans ma vie. Voilà, même quand, enfin, de manière générale, je suis très heureuse parce que je sors d'un burn-out, donc c'est pas rien. Burn-out de 3 ans et demi, donc un bon gros burn-out, et que je suis passée par des phases où j'ai été tellement déconstruite que là, je reprends, je vis vraiment ce sentiment de reprendre le gouvernail de ma vie avec la sagesse, parce que j'ai compris que reprendre le gouvernail de sa vie, c'était pas avoir la capacité d'appuyer à fond sur l'accélérateur et puis tout est ouvert, la route est ouverte devant soi et on fonce. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai compris. Je, voilà, je redécouvre vraiment la vie avec justement ces moments de repos, ces moments de floraison, ces moments de feu, enfin tous les cycles de la nature, les cycles des saisons. J'apprends à les honorer aussi, vraiment, à les honorer, à leur rendre gratitude. Je me sens mais vraiment heureuse. Et pourtant, je suis pas en capacité encore de travailler et je m'en fiche parce que je sais que je suis pas loin. Et que quand je le ferai parce que je me sens prête et parce que ça fera du sens et parce que ça sera aligné, voilà. Et pas parce que ouais, mais il faudrait, tu te rends compte, ça fait longtemps, t'as besoin de revenus, etc. Bah oui, mais ça n'est pas suffisant comme sens dans ma vie. Ça Ouais. n'est plus assez. Ça n'a plus sens d'ailleurs de reposer. Euh, ma dynamique de ma vie et de la journée seulement sur oui, mais il faudrait que j'ai des revenus. Oui. C'est plus Bah, suffisant. d'ailleurs, sur la roue de médecine, c'est un domaine de la roue de médecine. C'est pas les huit Mm, domaines. Le non. business et l'argent. Ça en Mm, fait partie, mais ça doit pas être que ça. On est mais non, d'accord. parce que sinon c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Je vais me retrouver dans la même situation que j'ai vécue là ces dernières années. Et là, je Ça. vois vraiment que tout s'aligne, que voilà, je reprends vraiment. Ma vie change en fait dans les événements qui viennent à moi et dans les Mm. opportunités qui viennent à moi. Je vois bien que la vie change. Et parce que moi j'ai changé, cette énergie Oui, fait que autour de moi ça change aussi exact. et que je peux m'inscrire dedans. J'arrive mieux Oui, à m'inscrire dans cette dynamique et à mon rythme. exactement. Ouais. Donc je kiffe ma vie vraiment. Bravo. Ouais. Mm, Ah, c'est super mm. agréable d'avoir fait ce temps ensemble. Est-ce que c'est OK pour toi ou tu veux ajouter quelque chose? Ouais, peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui se demanderaient, mais est-ce que je le fais ou pas? Oh, enfin, c'est le moment, c'est pas le moment, je sais pas. Franchement, j'ai envie de dire que ça vaut vraiment le coup, que c'est important de le faire, parce que, mais c'est, est-ce que vous vous choisissez? Voilà, c'est, est-ce qu'on se choisit? Et, et si on se choisit, c'est un vrai engagement vis-à-vis de soi. Et donc, Mm. ça veut dire que ça n'est pas tout confort non plus. Ça n'est pas tout que de la joie, de l'enthousiasme, comme là je peux l'exprimer. Hein, Mm. parce que c'était mardi.
Attends, c'était mardi notre rendez-vous? Non, c'était mercredi notre rendez-vous. Ouais. C'était pas confortable. Ah, sauf que quand C'était t'es pas parti, confortable. c'était hyper confortable. Ah oui. Ah ouais, je suis partie, j'étais vraiment très fatiguée parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient lâché, mais Ouais. très sereine. J'ai dormi après, mais tout était tout doux, fluide. C'est ça qui est génial aussi, c'est que, eh bien, quand on n'est plus dans la résistance et dans le vouloir contrôler sa vie, mais qu'on est dans l'accueil et Ouais. on surfe vraiment avec l'énergie de la vie, c'est vraiment beaucoup plus fluide. C'est vraiment plus Ouais. fluide. Et quand ça ne l'est pas, eh bien, on est en capacité de surfer cette vague. Et c'est Ouais. important de pas être dans la résistance. Sinon, la vague, ça devient un mur d'eau. Je l'ai expérimenté Mm. mercredi, hein, je te l'ai dit, hein. Je l'ai vécu, hein. C'est vrai, Quand c'est on vrai. résiste, c'est un mur d'eau. Eh ben, ça fait mal. Ça Aïe. fait mal. Voilà. Et à la fois, Et parfois, ben, comment? non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, tu traverses cette expérience, cette vague qui t'arrive dessus. Euh, et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner sur 9 lunes. Ça laisse le temps aux choses, aux événements d'émerger. Et ça permet aussi de continuer à se voir, à rester Mm. en lien Ah ouais. pendant un temps qui est nécessaire à une renaissance, puisque c'est quand même 9 lunes, mais on est en 9 cycles. Et en fait, si on fait des rendez-vous de temps en temps, par-ci, par-là, il n'y a pas cette sécurité de savoir que l'accompagnant est toujours là si tu as besoin. Mm. Ah oui, tous On les peut lundis, toujours mais je rappeler, sais, ouais. Mm. voilà, on peut toujours rappeler la personne pour dire, ah, en fait, bah, j'aimerais bien refaire une séance parce que ceci, cela. Non, là, en fait, tu sais que pendant 9 lunes, tu es encadré, t'es pas toute seule. Et ça Mm. permet d'aller explorer davantage de choses. Tu vois, là, on en est au 4e mois, il me semble. Mais on Mm. s'est rencontrés en immersion dernièrement avec les femmes de la tribu. Et c'était juste génial de se dire, ah mais on se revoit. En plus, on a des webinaires une fois par semaine. Donc, Mm. ouais, ok, on se voit tout le week-end. Bah, à lundi pour le webinaire, quoi. Et juste, c'est génial. Et puis il y a le livret aussi qui permet de faire le fil conducteur. Le Voilà, carnet qu'on de peut voyage. reprendre le carnet de voyage, qu'on peut reprendre, enfin qu'on peut reprendre chaque jour en fait. C'est vraiment un fil conducteur. On est toujours toujours en lien. Et il y a cet engagement qu'on s'est fait à soi-même pour se découvrir, s'apprécier et puis être dans sa globalité pour œuvrer et déployer ses ailes. C'est ça. C'est soutenant aussi beaucoup le carnet de voyage est très soutenant aussi. Mm. Ouais. Ouais. Waouh. Bon, et puis on est samedi, de toute façon, je te dis à lundi. Ben ouais. Et ouais. Ouais. Et puis on s'est vu mercredi. Ouais. Ouais, ouais, non, voilà, c'est très, très complet. D'ailleurs, c'est pourquoi lundi, j'ai pas noté dans mon agenda. C'est? Lundi, on va travailler avec le corps, donc on va plutôt être Ouais. sur l'approche du Qigong lundi. Ok. Je me suis douté que ça devait être le corps. Comme Oui, voilà. ça tourne. Voilà. Oui, Je me doutais et en plus, là, je sens que j'ai besoin. Donc mon corps m'a dit je sais pas si c'est Qigong ou yoga mais ce serait cool. ça a J'ai un besoin. sens. Ouais, ouais, ouais. Mm, Oui, parce que bah, pour les auditeurs, une fois bah, dans un mois, il y a 4 séances, hein, et on va être sur une séance plutôt corps, après plutôt esprit, après on reprend le corps, après une expérience plutôt cœur, et après on reprend le mm, corps. Voilà, et à chaque fois, on vient danser en fait entre chaque énergie pour vraiment s'aligner sincèrement et sereinement et souverainement. ouais. Bon. Eh ben, merci profondément, Anna. Wakanda Merci aussi Shawa. à toi, c'est moi. Ouais. Merci beaucoup, Et Cécile. à toi et à Mm. moi, ouais. Et à nous. Bon. Une belle Mm. journée et à Merci. très Belle vite. journée à toi aussi. À très bientôt. Merci, Cécile. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.